Bah voilà, on est en direct de la salle des fêtes de l'Andrelais pour l'après-midi festif. Il y a plein d'ateliers, je pense que Télio, tu peux faire un petit zoom, il y a plein d'ateliers qui se déroulent dans la salle. Voilà, on va vous les présenter au fur et à mesure de l'après-midi. Et pour l'instant, on va commencer par l'atelier service civique. Alors on va être discret parce qu'ils sont en train d'enregistrer une émission web radio sur le service civique, donc si on fait du bruit, je pense qu'ils vont nous fusiller du regard. Donc voilà, il y a un quiz sur le service civique, il y a des petits panneaux où les gens peuvent s'exprimer, et dans la salle à côté, qu'on va aller voir tout de suite, il y a des jeunes qui ont fait un service civique ou qui ont envie d'en faire un, qui s'expriment sur les limites du service civique, les atouts, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, etc. Donc voilà, je vous emmène, c'est dans la petite salle. Donc c'est Amélia, c'est ça? On va pas s'étaler là-dessus pendant une heure, mais on va faire un peu de ce que vous avez porté à travers votre association. Donc moi, le projet que je devais mettre en place par le service civique, c'était un projet qui était important aux yeux de la Fédération française d'athlétisme, qui voulait faire évoluer, notamment pour les Jeux olympiques de 2024 pour Paris, qui voulait vraiment valoriser les clubs d'athlétisme, permettre de restructurer les clubs, etc., voir le niveau de chaque athlète, et c'était vraiment la politique intégrée par la FFA. Et donc mon projet c'était de mettre en place un petit label qui regroupait tout ça. Porter un projet de développement de résilience fédérale. Hugo? Non, pardon. Arthur, t'as pensé à Philippe ou Hugo? Désolé. Attention, on va pas trop vite. Voilà, donc si vous voulez faire un service civique, faites le son et puis venez en discuter. Voilà, on est là jusqu'à 17h, donc vous pouvez venir en discuter avec toute l'équipe de la mission locale et dans la web radio. Alors on est maintenant au stand des compagnons bâtisseurs. Je me trouve en compagnie d'Alexandre, qui est en service civique compagnon bâtisseur et qui va nous présenter un petit peu ce qu'il proposait aujourd'hui lors de l'après-midi festif. Donc Alexandre, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours? Donc je m'appelle Alexandre, j'ai commencé par une garantie jeune il y a un an de ça, un peu plus d'un an de ça. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en service civique au compagnon bâtisseur. Et alors, qu'est-ce que vous faites du coup c'est tout ce qui est travaux de seconde œuvre, donc peinture, enduit, ponçage, tout ce qui est embêtant à faire en fait à l'intérieur, en intérieur. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous aviez un peu aux jeunes à rigoler? Leur présenter comment ça va se passer, leur donner des solutions. D'accord. Et comment faire ça proprement sans que voilà, il y a de quoi que ce soit. Par exemple sur la peinture. Là ils ont appris à peindre, c'est ça? Ouais, une porte. Il y a une façon de faire pour peindre une porte. Après, une partie de porte a été faite justement par une jeune. Donc, ah super. Voilà. Et qui était comme ça. Donc toujours dans le sens, c'est de en haut vers en bas, toujours dans le même sens. Et en fonction de la porte, si elle est plutôt abîmée ou quoi que ce soit, on fait une couche d'accroche avant. Puis essaie de leur présenter des petites astuces, des petits travaux à faire chez soi tout seul, peinture, tapisserie, enduit, tout ce qui est visserie, tout ça. D'accord. C'est là avec les animateurs techniques qui s'occupent de tout ce qui est visserie. Pour les embouts, les perceuses, tout ce qui est électrique. Après, il y a un atelier de tapisserie, donc là où on explique comment poser un lait, des mesures. Je vais leur dire aux gens de se taire, parce que comment poser son lait, la largeur du lait,
comment identifier par exemple le bon papier peint. Parce que par exemple, c'est assez difficile de prendre par exemple un papier peint d'une couleur et de retrouver la même. Donc on leur explique comment on fait. Il y a deux sortes de papier peint aussi. Il y a le papier peint à tisser, le papier peint voilà, que l'autre on emploie sur le papier. D'accord. Et alors concrètement, pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo sur Facebook, qui se disent c'est génial et moi j'aimerais bien apprendre à faire ça, comment ils peuvent faire? Au compagnon bâtisseur, justement, on a des tailleurs. D'accord. Vous proposez des ateliers, c'est ça? Oui, on propose des ateliers collectifs de temps en temps. D'accord. Le prochain, c'est ce soir? Non, justement, je ne sais pas c'est quand, mais autrement, on sera aussi sur la... sur local aussi, qu'on dépose des flyers, Ouais. ça, foyer des jeunes travailleurs aussi, tout ce qui est Staveden. Voilà, on va souvent voir personnes, tout ça. Pour faire la voilà, vous trouverez les flyers à la mission locale et puis nous on vous met en commentaire toutes les coordonnées. Après la peinture sur forte, comme nous a montré Alexandre, on va passer à la peinture artistique, on va dire. Absolument pas. Absolument pas, bon, je dis que des bêtises. Donc Valérie Maurice des ateliers Pot à Pota va nous expliquer un petit peu en quoi consiste son atelier aujourd'hui et ce qu'elle propose. Voilà, donc on n'est pas du tout dans l'artistique, on est dans des ateliers de peinture avec de la peinture, basée sur l'expression libre et spontanée. On ne fait pas quelque chose pour les autres, on ne fait pas un beau tableau, mais on fait pour soi. Voilà, et on s'exprime par la trace, avec de très beaux pinceaux à poil d'écureuil, de la très belle peinture à base d'amido. Voilà, et on est là pour s'exprimer, et rien que pour soi, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'apprentissage, c'est pas sur une technique particulière, si ce n'est de bien comprendre comment on utilise la table de palette, qui est important qui est l'objet principal de l'atelier. Voilà. Et c'est également le collectif. Ça représente le collectif où toutes les personnes se retrouvent pour venir choisir une couleur. Et ensuite, chaque personne retourne à sa place pour peindre sur sa feuille. Voilà. Voilà, On vous remercie. et je vous en prie. Et voilà, Voilà, autrement, vous avez une page Facebook, vous avez j'ai une page Facebook, j'ai un site internet, tout à fait, et je suis placée à Dinan, au jardin Saint-Sauveur. Voilà, jardin anglais, pardon, excusez-moi, place Saint-Sauveur, jardin anglais. Voilà, et je suis ouverte tout l'été également, je propose des ateliers tout l'été et toute l'année. Atelier d'écriture et atelier de peinture. Je suis avec Aude qui va nous parler du projet concret. Alors Aude, projet concret, c'est quoi? C'est permettre à des jeunes de 16 à 31 ans de pouvoir expérimenter un projet d'activité et de citoyenneté sur le territoire, donc sur l'agglomération de Dinan, donc ça veut dire 65 communes, pour une expérimentation maximale de 8 mois. D'accord. Du coup, ça leur permet en fait à un jeune qui a une idée de projet, on est vraiment sur de l'émergence, mais qui souhaiterait aller plus loin dans une idée, voir si c'est réalisable ou pas, mais en tout cas essayer de la mettre en œuvre. Ça leur permet d'avoir un espace de coworking au sein de l'espace Terreden, donc avec canapé, bureau, voilà, et tout ce qu'il faut, et surtout du lien avec d'autres porteurs de projets et ne pas être tout seul, isolé chez soi. Ça permet d'avoir un accompagnement, puisque du coup, voilà, il y a moi qui suis financée pour être sur ce projet, accompagné, avoir un rôle de facilitateur aussi dans les démarches des jeunes. Créer du réseau, on veille aussi à ce que le projet soit pérenne, c'est-à-dire qu'un jeune qui viendrait pour développer un festival de théâtre dans sa commune pour redynamiser, on veille bien à ce que ça ne soit pas une seule édition mais plusieurs, même si c'est pas lui, il peut voilà, trouver des relais pour reprendre la suite. Et puis tout ça, en fait, on souhaitait en fait veiller à ce que le jeune ait un minimum de confort, on va dire. C'est-à-dire qu'il sort de la salle et il ne soit pas à la rue. Donc on essaye de faire en sorte à ce qu'il ait un minimum de revenus pour vivre. C'est-à-dire que s'il a moins de 26 ans, il peut bénéficier du statut de service civique, mais il va rentrer avec sa propre mission. Donc ça aussi c'est expérimental. Et s'il a plus de 26 ans, soit il a des droits au chômage ou il n'en a pas. S'il a le droit, il n'y a pas de souci. Et s'il n'en a pas, en tout cas veiller à ce qu'il ait fait sa demande de RSA, parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup de non-recours. Donc moi j'accompagne aussi sur ces démarches-là. Donc c'est quoi alors? Tu nous as parlé par exemple de monter un festival de théâtre dans ta commune. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre projet? Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Là on a actuellement validé 6 porteurs.
Il y en a une qui est autour de la médiation animale, une autre qui veut que la beauté soit accessible à tous, également dans le milieu rural, d'autres qui veulent représenter la parole des jeunes sur l'agglomération, pour une instance de représentativité de la parole, une autre qui veut faire de la photographie sociale, promouvant les projets sociaux à travers la photo, un autre qui veut réaliser des films. Voilà, il y a un peu de... C'est bien de vous montrer que le territoire bouge, le territoire est dynamique et Voilà. que les jeunes s'engagent sur le territoire. Déjà, qui veut montrer qu'il y a des jeunes qui veulent s'engager, et là c'est de donner la possibilité de pouvoir le faire, parce que malheureusement il y en a il y a plein d'envie, mais ils s'en allaient parce que c'était pas possible de le faire ici, donc là c'est de donner l'opportunité de pouvoir le faire. Et que ça marche ou que ça marche pas, on sait que ce sera toujours un plus pour lui, ça apporte des compétences, et voilà. Et sachant que le but premier n'est pas économique, c'est pas d'en vivre, donc voilà, tout le monde peut rentrer, même si c'est pas pour en vivre. Bien sûr, si un jeune sort de projets concrets avec un revenu derrière, c'est encore mieux. D'accord. Concrètement, je suis jeune, ça m'intéresse, comment je fais? Eh bien, tu prends, si tu as ce petit flyer au Facebook, on a la page projet concret, et dessus il y a mon contact, donc l'adresse email et le téléphone. Et moi je réponds à toutes les questions, on se rend compte, il n'y a pas de souci, pour avoir toutes les infos. Bon, bah super, merci Aude. Merci. Lancez-vous, voilà, si vous avez des idées qui trottent dans le coin de votre tête, vous ne savez pas trop, vous n'osez pas, bah, c'est l'occasion de rencontrer Aude et puis rencontrer plein d'autres porteurs de projets qui pourront vous aider. Et il n'y a pas de censure et on est sur de l'émergence, donc toute idée est bonne. Voilà. Voilà, je suis avec Laetitia. Laetitia, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es et puis ce que tu animes comme atelier? Je m'appelle Laetitia, je suis en formation à Sardaigne, en PPI. J'anime sur les portraits chinois. En quoi ça consiste? En portrait chinois, ça consiste, j'ai des mots et j'étais aussi greffé vous sauriez, on va dire, le nom du film. D'accord. Et après, avec qui on va dire 5 mots sur le portrait chinois. Avec les 5 mots, on va faire un texte sur notre futur. D'accord. Et alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des résultats assez loufoques parfois? Oui. Ouais, ça a l'air de pas mal rigoler. Alors ce qu'on voit pas, Télio, tu peux regarder. Ils ont tous fui en fait. Quand on arrivait avec la caméra, ils étaient beaucoup plus et ça rigolait pas mal. Donc voilà. Vos impressions, ceux qui participent, c'est sympa? Oui. Merci. Nous en tout cas on trouve ça super chouette parce que si on vous raconte un petit peu l'histoire, au début on a invité les jeunes de la PPI à participer à l'après-midi festif. Ils nous ont dit bah ok on vient, mais nous on arrive avec notre atelier et on va animer un atelier pour d'autres jeunes. Donc c'est des jeunes qui transmettent à d'autres jeunes et puis bon tout ça. Voilà. Bah merci, on vous laisse continuer, tout le monde va pouvoir revenir et puis on vous laisse lire vos textes. Voilà, donc l'après-midi festif c'est fini, on est super contents, on a eu entre 40 et 50 jeunes, ils sont passés parmi les différents ateliers, ça leur a plu, ils ont tous envie que ça recommence. Donc voilà, là on se dirige doucement vers l'AG extraordinaire, puis l'AG ordinaire. Donc toutes les personnes qui arrivent, elles sont prises en photo par Amandine. Donc voilà. Elles choisissent leurs petits accessoires, on a des lunettes, des moustaches, des oreilles de lapin. Elles se prennent, Amandine les prend en photo. Et qu'est-ce qu'on fait de ces photos après Amandine? On les fait développer. Voilà, on les fait développer et on les accroche à un arbre qu'on a fabriqué nous-mêmes, voilà, que Télio a fabriqué, c'est lui qui filme depuis tout à l'heure. Et l'idée c'est que tout le monde à l'AG puisse voir les jeunes qui sont passés à l'après-midi festif et puis les personnes qui sont présentes. On a eu un petit problème de carte mémoire pleine, donc on a changé d'appareil photo, voilà, il faut que la journée se termine. Donc voilà, donc comme je vous disais, l'Assemblée Générale Extraordinaire est commencée, on va être discret. Qui vont nous amener à nous engager au sein de la mission locale. Et donc on se disait qu'il était important de donner du sens à cette démarche. Merci tous de nous avoir suivis et puis on vous dit à l'année prochaine.